Massage. Je suis enceinte et je fais la diarrhée. Est-ce un problème? C'est une question qui nous revient le plus souvent, à laquelle nous avons décidé d'y répondre aujourd'hui. Alors, il faut déjà qu'on sache ce que c'est que la diarrhée pour qu'on ne confonde pas. Pour être situé, il faut qu'on sache ce que c'est que la diarrhée. Avant cela, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite d'abord déjà la bienvenue. Ensuite, je vous invite à écouter les vidéos jusqu'à la fin, car ici, il y a toujours des choses intéressantes. Et je vous invite à partager les vidéos également. Vous pouvez les liker et n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez également sur la cloche de notification afin d'être toujours au courant des nouvelles présentations. Alors, est-ce que la diarrhée est problématique chez la femme enceinte? Qu'est-ce que c'est que la diarrhée? Déjà, la diarrhée, c'est l'émission des selles molles, de consistance molle ou liquide, plus de 3 fois par jour. Dans cette définition, on va retenir 2 choses: la consistance des selles et la fréquence des selles. Lorsque vous émettez des selles liquides, ça coule comme de l'eau, ou alors molle, et ce, plus de 3 fois par jour, vous devez commencer à vous inquiéter. On fait allusion là à une diarrhée. Alors, lorsqu'on a une diarrhée, on peut penser à quoi? Qu'est-ce qui peut provoquer la diarrhée? Quelles sont les causes de la diarrhée? On peut avoir une intoxication alimentaire. Ça peut être l'une des causes de la diarrhée. Vous pouvez avoir consommé par exemple du haricot et bon, ça commence à déranger et vous allez à la selle. On a le stress. Ah oui, le stress. Presque dans toutes les vidéos, on parle du stress comme cause d'une maladie, comme cause d'une pathologie, comme cause de quelque chose. Le stress. Le stress entraîne plusieurs maux. Vous pouvez avoir un mal gastrique à cause du stress. C'est pour cette raison qu'on doit faire l'effort au maximum d'éviter d'être stressé. En plus de la diarrhée que ça va vous provoquer chez la femme enceinte, ça va vous provoquer une fausse couche. Donc, quelle que soit la situation qu'on traverse, il faut qu'on essaie de trouver un compromis, qu'on essaie de trouver un arrangement, qu'on essaie de trouver une solution et éviter le stress pour éviter tous les problèmes que nous pouvons avoir. Quand est-ce qu'on pense à une infection? Quand on a la diarrhée. Lorsque celle-ci s'accompagne du sang, nous avons des nausées, nous avons des vomissements. On pense directement à une infection. On peut également penser à un début de travail chez la femme enceinte. Pour la petite histoire, mon accouchement à moi, c'est comme ça que ça avait débuté. À 5 heures, j'ai eu envie d'aller à la selle et c'était de la diarrhée. J'ai vidé mon rectum et 1 heure plus tard, la poche des os s'est rompue. Et quelques heures plus tard, pas quelques heures, bon, quelques minutes plus tard, les contractions ont commencé. Donc, la diarrhée était un signe du début du travail. Ça, c'est exceptionnellement chez les femmes enceintes et celles qui sont à terre. Voilà donc les causes de la diarrhée. Et maintenant, quand est-ce qu'il faut aller à l'hôpital? Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? À quel moment devons-nous aller à l'hôpital lorsqu'on fait face à une diarrhée? Si en plus de la diarrhée, vous avez la fièvre, vous avez les douleurs abdominales, vous vomissez, vous avez les nausées, vous constatez que les selles que vous émettez ont du sang, courez à l'hôpital. Si vous faites les selles plus de 6 fois par jour, allez à l'hôpital, même si ça ne s'accompagne pas de ces symptômes-là. Donc, il y a des cas de figure. Vous pouvez faire de la diarrhée toute une journée, vous êtes fiévreux, vous vomissez, vous avez des nausées et autres. Vous n'attendez pas la maison à l'hôpital. Si vous faites les selles en une journée, plus de 6 fois, qu'il y ait fièvre ou pas, allez à l'hôpital. Maintenant, si vous faites la diarrhée, que vous n'avez pas tous ces symptômes d'accompagnement qui accompagnent la fièvre là,
Dès que vous atteignez les 48 heures, vous partez à l'hôpital. Donc, il y a plusieurs cas de figure. J'espère que je suis assez explicite. Dans le cas où vous voulez plus d'explications, vous pouvez vous rendre dans les commentaires et là, on se fera un plaisir de répondre. Maintenant, à l'hôpital, on va vous prendre en charge parce que la diarrhée entraîne la déshydratation. Quels sont donc les gestes à suivre, les gestes à faire, les gestes à poser lorsque nous sommes face à une diarrhée? Vous devez boire beaucoup, mais alors beaucoup d'eau. Beaucoup, énormément, beaucoup d'eau. Surtout chaque fois que vous allez à la selle. Dès lors que vous fixez la selle, allez boire de l'eau. Tout le temps. Vous pouvez faire votre solution de réhydratation. Généralement, on parle dans 1 litre d'eau, vous mettez une cuillerée de sel et 3 morceaux de sucre. Vous pouvez ajouter un demi-citron. Vous buvez cela comme votre eau. Vous ne buvez que ça. Vous ne buvez que ça. Le sucre que vous mettez à l'intérieur est là pour vous donner de l'énergie. Le sel est là pour la rétention de l'eau dans votre organisme. Et l'eau est là pour vous réhydrater, pour vous hydrater. Parce que vous êtes en train de perdre. Le fait que vous émettez les sels tout le temps fait en sorte que vous perdez de l'eau, vous vous déshydratez. Donc, c'est pour cette raison qu'on demande de boire énormément d'eau quand vous faites la diarrhée. Vous devez consommer des aliments liquides, des fruits tels que les pastèques qui ont beaucoup d'eau. Vous consommez les ananas qui ont beaucoup d'eau. Ça c'est en termes de fruits. En termes de nourriture, vous consommez des bouillons. Ça dépend des tribus de tout un chacun. Il y a chez certains, on a le crème sans sel par exemple, chez d'autres, on a le zone, ainsi de suite. Ces aliments liquides là, ainsi de suite, ces aliments liquides là, vous devez les consommer. Ça permet également de réhydrater votre organisme. La diarrhée est problématique chez la femme enceinte. C'est d'abord déjà problématique chez une femme qui n'est pas enceinte, chez une personne qui n'est pas enceinte, à plus forte raison chez la femme enceinte. Donc oui, la diarrhée c'est un problème chez la femme enceinte. Dès lors que vous êtes face à cela, vous savez déjà ce que vous pouvez faire. Vous savez déjà ce que vous devez faire pour éviter la déshydratation. Parce que vous pouvez vous déshydrater complètement jusqu'à perdre votre vie. Comme la blague. Je prends le cas peut-être du choléra. Le choléra, ça se manifeste comme ça par la diarrhée. Dès que vous émettez des sels, vous vous déshydratez et c'était bon. Si on ne vous réhydrate pas, c'est bon, vous êtes parti. C'est pour cette raison que je réponds encore oui. La diarrhée est un problème chez la femme enceinte. Encore plus même chez la femme enceinte. Donc, c'est pas, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est en tout cas prendre au sérieux. Alors, j'espère que j'ai répondu à vos préoccupations, à tous ceux qui me posent cette question. Et je le redis encore, si vous voulez plus d'explications ou alors si vous avez un sujet dont vous voulez qu'on débatte, vous pouvez les placer en commentaire ou alors vous pouvez nous contacter via WhatsApp. Nous serons toujours là pour répondre. Malgré que ce ne soit pas facile, ce ne soit pas évident, mais on fait l'effort de répondre à tout le monde. Alors, une fois de plus, je vous dis merci pour votre aimable attention. Et on se dit à très bientôt. Merci.